Eh ben, Tébas, tu nous auras pas raté. Salutations à tous, c'est Boateng. Bon, déjà pour commencer, je m'excuse parce que j'ai un de ces hockey honnêtement. Donc, vous pouvez le voir à l'instant. Donc voilà, pendant le live, ça va être un peu compliqué, mais bon, je l'ai depuis toute la journée. Donc, qui sait, il va peut-être s'arrêter, peut-être pas. Un moment il revient, un moment il repart. Mais bon, je m'excuse déjà là maintenant pour la qualité. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bosser. Donc voilà, donc comme certains ou beaucoup d'entre vous ont pu le voir, il y a une information qui a été partagé donc dans les médias qu'en fait c'est Javier Tebas qui a partagé des informations financières confidentielles du FC Barcelone avec les dirigeants de l'Athletic Club de Bilbao lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat de Nico Williams. Donc pourquoi, enfin on sait enfin pourquoi Nico Williams a prolongé avec l'Athletic Bilbao du jour au lendemain comme ça qu'il a pris ses décisions au lieu que quasiment tout est fait du côté du Barça. Et on avait déjà des indices parce qu'au moment où le Barça déclare qu'ils sont dans le 1 pour 1, on a une déclaration publique de la part de Tebas de la Liga qui dit non, le Barça est encore loin du 1 pour 1, ils ont encore des choses à faire. Normalement, la Liga n'a pas à dire quoi que ce soit à ce niveau-là, ça reste des données confidentielles. Et suite à ça, bah, le club basque, eux, ont été invités par Tebas qui illégalement les a informés de la tenue des comptes du FC Barcelone, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au niveau de leurs comptes, et qu'ils n'auraient pas de quoi gérer le fair play financier pour le FC Barcelone et qu'ils ne pourraient soi-disant pas inscrire Nico Williams. À prendre en compte que le fait que la vente des loges VIP qui s'élève à plus de 200 millions est encore soumis à l'audit interne. Donc, ce n'était pas pris en compte dans le budget actuel que vendait Tebas pour le fair play financier. Donc, c'est normal que le Barça officiellement n'est pas encore au 1 pour 1 dans le fair play financier. Donc, vraiment, je m'excuse encore, les gars. Mais bon, voilà, ça explique pourquoi le Barça n'y était pas. Mais le Barça va y arriver. Dans quelques jours, le Barça sera au 1 pour 1 parce que les 200 millions pour les loges VIP seront bientôt acceptés. Le Barça pourra recruter et pourra enregistrer ses joueurs. Donc, on est vraiment dans une situation où on voit très clairement que Tebas a voulu mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone. Parce que, ouais, comme je l'ai dit, le club basque, il a eu accès aux états financiers intermédiaires et aux rapports d'audit du Barça. Et après la réunion, bah, là, dit que le club, bien logiquement, a transmis toutes ces informations à Nico Williams et surtout à ses agents. Et pour mettre une pression sur la famille et sur ce mélodie de le doute dans l'esprit du joueur. Et le joueur a marché. Soit dit, ça peu importe, ça reste comme la faute du joueur. Et le Nico Williams a par conséquent prolongé avec l'Athletic Club de Bilbao, même si ça me semble comme particulier. Parce que je pense qu'il s'est passé réellement, ce qui a réellement profité à l'Athletic Bilbao, c'est que Nico Williams était intéressé pour quitter l'Athletic Bilbao. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il est toqué à la porte du Barça, qu'il est supplié pour venir jouer avec le FC Barcelone après que le Barça ait mis une croix dessus, il est venu clémender et il a dit stop à tous les autres clubs, dont principalement le Bayern de Munich qui cherchait à le recruter. Donc au moment où il voit ça, ben, il sait très bien qu'il ne pourra pas aller rejoindre d'autres clubs parce qu'il a dit non à énormément de clubs et que les autres clubs travaillent pour recruter d'autres ailiers. Et c'est à ce moment-là qu'il prolonge avec l'Athletic Club de Bilbao et qui nous cause voilà, un tort qui fait que voilà, on s'est ramassé la plus grosse clim de l'histoire du football. Donc ça pourrait expliquer ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a Tebas qui n'a pas respecté le règlement pour l'élaboration des budgets. C'est pas son article 5. Parce que je vous le citais, qu'est-ce qu'il a indiqué dans cet article? Il a indiqué que les informations, données et documents que les clubs et sociétés anonymes fournissent à la Ligue, conformément au présent règlement, seront confidentiels et soumis à la réglementation sur la protection des données sans préjudice d'obligations découlant des exigences d'information des ordres judiciaires et administratifs. Cette violation pourrait constituer une infraction au sens de l'article 76 2.b de la loi sur le sport qui stipule que le non-respect des résolutions de l'Assemblée générale ainsi que des règlements électoraux et autres dispositions statutaires ou réglementaires est spécifiquement considéré comme une infraction très grave de la part des présidents et d'autres membres exécutifs des organes directeurs des fédérations sportives et des ligues professionnelles espagnoles. Donc si le Barça porte plainte contre Tebas, il sera sanctionné par le tribunal administratif des sports. Et donc, surtout qu'il a déjà une plainte du Real Madrid, il se pourrait qu'on serait dans un total écartement du président de la Liga. Mais cependant, rien, je pense que on n'a pas de réelles preuves concrètes. Je pense que le Barça serait preuve pour prouver qu'il a bien
fait part de ces documents, il faudrait des données confidentielles, enfin il faudrait des vidéos ou autres, il faudrait des échanges de mails, des échanges écrits, mais je pense pas qu'on ait accès à tout ça. Donc ça risque d'être assez compliqué. Il faut dire les thèmes, ça risque d'être assez compliqué pour le FC Barcelone de pouvoir, je pense qu'ils vont porter plainte, mais je pense pas que la sanction sera énorme pour Javier Tebas. Mais voilà, on peut se poser la question pourquoi Javier Tebas a fait ça. À, à part mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone, pourquoi Javier Tebas a fait ça? Je suis désolé, mais pourquoi? Les gars, ça fait longtemps qu'on dit que la Liga, surtout Javier Tebas, est contre le Barça. Il veut notre peau, il n'a pas accepté l'humiliation qu'on lui a mise par les voies de justice concernant l'enregistrement d'Agnolmo et l'enregistrement de Pau Victor. Il n'a pas accepté cela. Il a voulu se venger par tous les moyens. Et il a réussi. Il a réussi. Et le problème, c'est que là maintenant, quoi qu'il arrive, même si ça avéré ou autre, à part virer Tebas, tu n'auras toujours pas résolu ton problème d'ailier gauche. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est un scandale. C'est un véritable scandale maintenant. J'espère que le Barça fera le nécessaire pour passer par les voies de la justice et le sanctionner et l'écarter de la Liga. Il faut préserver cette Liga. Enfin, tu peux qu'il reste de cette Liga. Hein, parce que Tebas t'a tué ton championnat, honnêtement. Hein. Il t'a avec ce fair play financier strict fois XXL, il te l'a tué. Il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. On n'a jamais vu ça. Un président, le président de ta fédération, il te boycotte comme ça. Il aide un autre club à recruter un joueur, enfin à garder le joueur que tu voulais recruter. Tout était fait, le projet sportif était ok, le projet financier, tout était nickel. Et je pense, voilà, c'est pour ça que l'agent Nico Williams a demandé cette clause. Parce que vu qu'il avait les informations concernant le scandale, donc ce scandale-là, concernant la situation financière du Barça, il s'est dit, on a la communication comme quoi ils ne sont pas dans la 1 pour 1, par Tebas de la Liga, il nous faut une garantie. Comme ça, voilà, il n'est pas enregistré directement, ben, on se casse vêtements et on a pris notre pôle. Nos pesos. Voilà. Tout est logique maintenant. Tout est logique. Pour moi, c'est avéré, c'est vrai. C'est pas possible qu'une histoire comme ça soit inventée. Tout concorde parce que tout le monde était dans l'inconscient de savoir comment ça se fait que Nico Williams a changé d'avis du jour au lendemain. Même la Titi Bao n'était pas au courant, soi-disant, qu'il allait prolonger. On avait l'information qu'il allait venir, que sa famille avait accepté qu'il allait quitter la Titi Bao. Et là, d'un coup, allez, on prolonge que 2035. Où il se condamne avec Bilbao. Moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Et là, on a l'explication. On l'a. On a cette explication. Moi, je veux un maximum d'hashtags Tebas out. J'en veux un maximum dans les commentaires. Même si c'est que 2, 1, 3, 20 000, 10 000, je veux des Tebas out. Je veux des Tebas out, s'il vous plaît, les gars. Là, c'est trop. Ce président, honnêtement, sort totalement des lignes du règlement. Un règlement, s'il est mis en œuvre, c'est pour être, pour être exercé, pour être respecté et pour pouvoir encadrer une compétition, une fédération, un championnat. Si ta plus haute instance ne respecte pas le règlement qu'elle a mis en œuvre et doit faire respecter, ton championnat ne vaut plus rien. Tes instances ne valent plus rien. C'est limite de la corruption, ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu peux tout mettre à la conflit d'intérêts, inaliénabilité, inillégalité, ce que tu veux. Tous les termes sont propices pour Tebas. Tebas out. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Je l'avais dit, la plus grosse crime de l'histoire du football. Et là maintenant, l'un des plus gros scandales de l'histoire du football, honnêtement. Mais tu peux danser, chanter Tebas. On sera champion. Et on viendra plus fort.
T'inquiète même pas. C'est pas la première fois que tu essaies de nous mettre des bâtons dans les roues. Que ce soit avec Messi, que ce soit avec Dani Olmo, que ce soit avec Lewandowski, Koundé, Tchik, Tchak, Tata essayé. Et à chaque fois, on a gagné. Et on continuera. On continuera à gagner. T'inquiète pas. Ne t'inquiète vraiment pas. Enfin bref les amis, n'oubliez pas, Tebas out. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.